Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant un PDG qui, pour faire grimper la productivité, ne se contente pas d'offrir des augmentations, mais qui décide de gazer ses propres employés à leur insu. C'est l'histoire complètement dingue de Richard Gazeau, une histoire qui nous plonge à la frontière très trouble entre la motivation, l'éthique et le bonheur forcé. C'est parti, accrochez-vous bien. Voilà la question qui est vraiment au cœur de toute cette affaire. Et si, d'un coup, une simple bouffée d'air pouvait transformer le pire des lundis matins en un moment de joie pure? Eh bien, c'est ce rêve, ou plutôt ce cauchemar, que Richard Gazeau a voulu rendre réel. Pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut revenir au point de départ, l'entreprise Gazpro. De l'extérieur, ça ressemble à un centre d'appel tout à fait banal comme il en a des milliers. Mais à l'intérieur, c'était l'enfer, un environnement complètement rongé par le stress et la pression constante. Il faut bien comprendre que la situation était catastrophique. Les employés étaient à bout, les burn-out s'enchaînaient, le turnover était ingérable et la motivation, elle s'écrasait face au mur des refus constants des clients. Bref, l'entreprise était en train de couler, tout simplement. Bon, face à cette situation, Richard Gazeau n'a pas réagi comme un manager ordinaire. Il faut dire qu'il n'était pas un manager ordinaire. Avec son doctorat en chimie, il est retourné à ses premières amours pour trouver une solution, disons, radicale. Son objectif était à la fois simple et terrifiant, créer un gaz capable, en gros, de hacker le cerveau humain. Une substance invisible, sans odeur, qui ne se contenterait pas de motiver, mais qui rendrait les employés littéralement accros aux tâches les plus pénibles. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Non, ça a pris 5 ans. 5 longues années d'expérimentation secrète sur ses propres employés qui servaient de cobayes sans le savoir. Et comme on le voit bien ici, le coût humain a été absolument terrible. Les premières formules ont provoqué des dépressions très graves, des démissions en masse. Mais ça n'a pas arrêté Gazeau. Loin de là, il a continué. Et finalement, au bout de ces 5 ans, il y est arrivé. Il a créé le 11 Marave. C'est le nom de son invention. Un gaz révolutionnaire, une sorte de drogue de la motivation qui changeait complètement la perception du travail. Et là, les résultats, ils ont été juste spectaculaires, vraiment. La productivité a explosé. Les employés, euphoriques, étaient tellement plongés dans leur boulot qu'ils en oubliaient de rentrer chez eux le soir. Ce gaz, qui était diffusé en permanence et en silence par les bouches d'aération, les avait complètement métamorphosés. Ils étaient devenus, en somme, les travailleurs parfaits. Oui, mais voilà, ce bonheur chimique, il avait un prix. Et un prix terrible, payé par les salariés et leurs familles dès qu'ils passaient la porte du bureau. On va maintenant s'intéresser à la face cachée, beaucoup plus sombre, de cette invention. Ce tableau y résume parfaitement le drame qui se jouait. Au bureau, c'était l'euphorie, la productivité à son maximum, un sentiment d'épanouissement total. Et puis une fois à la maison, c'était la chute libre, le néant, l'apathie, une fatigue extrême et une dépression sévère. C'était comme un interrupteur chimique qui anéantissait leur vie personnelle. Évidemment, un système pareil, ça ne pouvait pas tenir la route éternellement. Les plaintes des conjoints se sont multipliées. Et puis, le drame, l'irréparable, une vague de suicides au sein de l'entreprise. C'est ça qui a fait tout éclater. Une enquête a été ouverte et a révélé l'impensable, l'expérimentation illégale, le gaz, les ravages psychologiques. Et là, tout le château de cartes de Gazeau s'est effondré. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Gazeau en prison, son entreprise fermée, fin de l'affaire. Mais non. C'est même là que l'histoire devient complètement surréaliste. On va voir comment cet homme est passé du statut de criminel à celui incroyable de sauveur de l'économie. 20 jours, c'est tout. 20 petits jours de prison pour avoir drogué et potentiellement détruit psychologiquement des dizaines de personnes pendant des années. Une peine qui paraît ridicule, et pourtant, ce n'était que le début de son incroyable retour en grâce. Alors comment est-ce possible? Comment il a fait? Eh bien, c'est presque absurde. Depuis sa cellule, il a fait une proposition que personne ne pouvait refuser. Offrir son gaz gratuitement à tout le système pénitentiaire. Et ça a marché. Les juges, voyant le potentiel économique de son invention, l'ont libéré. Ils ont estimé que finalement, il serait bien plus utile à la société en liberté et ils l'ont même aidé à monter une nouvelle boîte. Et voilà comment est né Gazroprog. Oui, une entreprise fondée par un ex-détenu et qui est presque immédiatement déclarée nécessaire à l'harmonie sociale. Incroyable. Le gaz 11 Maromave, qui était la preuve d'un crime, est devenu la nouvelle norme, diffusée dans les bureaux de tout le pays. Alors, quelle était la grande différence cette fois? C'est que Gazeau, soi-disant, avait perfectionné sa formule en supprimant les effets secondaires dévastateurs. Et le résultat a été immédiat, la productivité nationale a connu un boom.
Des millions de travailleurs ont redécouvert le plaisir de travailler, transformant ce qui était une corvée pour beaucoup en une source de joie, même si elle était complètement artificielle. Évidemment, ce tableau idyllique, il ne plaît pas à tout le monde. D'un côté, on a les syndicats qui crient au scandale. Pour eux, c'est une drogue dure qui sert les patrons, qui aliène les salariés et les coupe de la réalité. Et de l'autre côté, on a beaucoup de salariés qui, eh bien, ils le disent eux-mêmes, ils préfèrent un bonheur chimique à une réalité déprimante. Un dilemme assez terrible. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à la question du début. L'histoire de Gazo est extrême, bien sûr, mais elle nous interroge tous. Si une solution chimique existait pour éradiquer la souffrance au travail, faudrait-il l'utiliser? Où est la limite entre le bien-être et la manipulation? La question, bien sûr, reste entière.